Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que le Bitcoin est en train de se retourner sur la zone de résistance que j'avais notée hier. Donc on verra tout ça. Quels sont les objectifs? À voir comment en fait ce V-bottom va se terminer. Sachez que souvent un V-bottom c'est très très rare. Donc je pense qu'on aura une deuxième jambe vers le bas. Bref, on ira voir ça ensemble dans cette vidéo. On ira voir l'Ether, le BNB comme d'habitude. Et puis ici la petite liste que vous m'avez demandé, donc le CLR, on m'a aussi demandé le CHSB et puis 2-3 autres que je pensais assez intéressant de faire un petit suivi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Et aussi, je voulais vous dire quelque chose d'assez important. Donc demain, vu que moi je suis à Paris actuellement, demain à 19 h, rendez-vous au CIFAX Bar si vous voulez rejoindre. Je sais qu'il y a du coup il y a Ami Crypto, il y en a aussi 2-3 autres qui vont passer. Donc n'hésitez pas à passer, on pourra discuter, etc. Ça risque d'être très sympathique. Donc personnellement, voilà, j'y serai. N'hésitez pas à venir. Je rappelle juste que pour les gens qui veulent gagner du coup des bits, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien qu'il y a dans la description. Il suffit juste de déposer, par exemple, vous déposez 100 bits sur votre compte, vous pouvez en gagner, vous déposez 100 dollars en n'importe quelle crypto-monnaie, vous faites un dépôt, vous gagnez du coup 100 bits jusqu'à 3500 bits pour le moment. N'hésitez pas. Et puis aussi, ceux qui utilisent mon lien, vous êtes éligible à un petit concours. Donc, je fais gagner 700 bits. C'est équivalent à 500 dollars. Sur ce, on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. On va revenir un peu par rapport à hier. On a une grosse zone de support ici en 4 heures sur lequel on était venu se poser ici, ici, ici. Et du coup, maintenant, on est venu en train de se taper la tête sur cette zone, du coup, maintenant, zone de résistance. Et ici, on peut voir qu'on est peut-être en train de faire un triangle de compression, tac, sur cette zone ici de résistance, sachant qu'en plus, on est peut-être en train de faire ici un M-top. On va regarder sur le RSI. Bon, pour le moment, il n'y a rien de confirmé. Il faudra traverser cette zone pour la confirmer, donc la zone des 51 de RSI. Si ça venait à lâcher, à mon avis, ici on va se faire repousser pour le moment. Ici on voit clairement une perte du momentum. On a des volumes. Ok, bizarrement il y a eu plus de volume ici. À voir par où on va casser exactement. Bon, on a eu quand même un petit peu de volume, genre il n'y a pas eu une baisse de volume, on a eu plutôt une augmentation, donc assez intéressant. Par contre ici on a une petite baisse sur les dernières bougies. Sachez que le bottom ici qu'on a fait, donc c'est un gros V-bottom qu'on a fait, je doute clairement qu'on reparte là-dessus. Si on repart là-dessus, ça ferait vraiment un gros piège pour les bulls et boum, on repart directement et on les défonce. On défonce tous les shorters, tous les shorts qu'il y a. Donc je peux vous dire qu'ici, il y a un paquet de stop, un paquet de liquidation à venir chercher. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais ce que je privilégie, moi, c'est un bottom en W. Il faut ici qu'on nous forme un bottom. Pour le moment, ici, il n'y a pas de bottom, il y a juste un gros V et c'est très très rare, comme je l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend une deuxième jambe par le bas, voire même une deuxième jambe plus bas, qui est totalement possible si on forme une divergence haussière du coup sur le RSI. On va tirer en premier lieu ici un petit Fibo. Je rappelle qu'en fait, le seul problème, il y a plusieurs problèmes où on s'est arrêté. On s'est arrêté un petit peu au milieu de nulle part, mine de rien. On s'est arrêté entre les deux Fibos. C'est vraiment une zone où il n'y a rien. On est venu taper la zone des 39 500, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a plus haut et il y a plus bas. Donc je me dis, soit on revient et on reteste une zone assez intéressante. Donc la zone par exemple des 0,68 ici, la zone des 0,5 ici. Et puis on rebondit. Ça peut être viable. Soit on vient chercher plus bas. Donc plus bas, quand je dis plus bas, c'est vers la zone des 38 200. On vient chercher cette fameuse zone des 0,68 sans casser ce plus bas ni ce plus bas. On vient, donc ces mêmes personnes qui ont acheté là, rachètent massivement et on repart. Et sur le RSI, on fera un magnifique petite divergence haussière, un truc comme ça. Et là, ça pourrait être très très intéressant et ça veut dire que le bottom aura été trouvé. Pour le moment, on va revenir clairement, petite zone de consolidation, à voir si on pète par le haut ou on pète par le bas. Donc par le bas, voilà, vous connaissez les targets, donc ici vers la zone des 41 000, les zones 0,68 ici pour nous former un joli petit W, ou un petit peu plus bas vers la zone des 38 200. Autre scénario, on break par le haut. Il y a la EMA 200 ici en 1 heure, je pense qu'en 4 heures, elle est où? En 4 heures, elle est encore plus haut, donc ici, je pense qu'on peut clairement venir monter.
on a énormément de stops à venir chercher. Donc il y a des liquidations et des stops. Donc si on monte, on peut très bien être amené à tout exploser par le haut. Et en fait, ça fait un peu effet cascade. On récupère les stops, on récupère les stops. Et du coup, ça grimpille. Donc si on prend un stop d'une position short, ça fait comme une position achat. Sachez-le. Donc plusieurs scénarios, soit ici on remonte directement, c'est vraiment le scénario que je ne privilégie le moins, soit on pète ici, on vient refaire un support donc sur cette zone ici des 44 000 qui passeront du coup zone de support et là ça serait une excellente zone d'achat avant que ça reparte et malheureusement on aura fait juste un gros V bottom. On va juste passer sur le Bitcoin à l'envers, je pense que ça peut être assez intéressant aussi. Donc ouais, voilà, ici on est quand même venu, donc il est à l'envers, une magnifique zone de support sur lequel on est arrivé, donc zone de résistance avec un petit W en formation. Je ne verrai pas pourquoi on ne monterait pas encore un petit peu ici pour le BTC. Bien évidemment, on peut aussi directement casser par le bas et venir s'attaquer à cette trendline ici qui fera sans doute un petit effet de résistance. On va passer du coup sur l'Ether. Alors l'Ether, ça ressemble fortement au Bitcoin, hein. C'est vraiment exactement la même chose. On est revenu plus ou moins sur cette zone de support. Pas encore, hein. Regardez, il y a encore une petite hausse ici. Même chose, je vois très mal ici l'Ether partir sur un gros V-bottom comme ceci. Donc patience les amis, on risque d'avoir une deuxième jambe par le bas. Et pourquoi pas venir chercher ces zones d'achat un petit peu plus basses, hein. Je rappelle, vers la zone des 2600 et on a plus bas les 2300. On va parler du BNB. Alors, intéressant le BNB, il est venu, mais lui, pile poil ici sur ces deux mèches, on s'est fait repousser. Donc, à voir, prochaine zone à casser, hein, ça sera toute cette zone ici pour le BNB. Aussi, pourquoi pas nous faire une deuxième jambe, un gros V, un gros W, pour ensuite repartir. Par contre, lui, il est venu chercher la zone 0,108 et ça, c'est très bien. Donc ici, pour CLR, toujours dans ce gros canal haussier ici en logarithmique. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Prochaine zone d'achat, prochaine zone, ça sera ici en haut. Il faudra venir chercher du coup le haut de cette trendline. Et pour le moment, il est très bien parti. On est venu break l'ancien top ici. Donc franchement, on va le laisser courir. Mais juste, félicitations, nickel. Rien à dire quoi. Il est extrêmement propre ici. Donc il n'y a aucune raison que ça continue que ça descende en fait. Ici, ça risque de continuer à monter. On a le CHSB qui m'a été aussi demandé. Je suis en logarithmique, je suis en weekly, regardez-moi ça c'est un peu plutôt, c'est un peu mauvais ici, on est en train de breaker par le bas. Je voudrais bien maintenant une réintégration de ce canal pour éviter que ça continue à descendre. Si ça descend, on va tirer quand même un petit Fibo, les zones différentes d'achat. Ouais. Bon, après je suis en logarithmique donc ça marche pas du tonnerre, mais on aurait peut-être la zone des 0,786 un petit peu plus bas. Ici vers la zone des 0,34 centimes. Je ne dis pas qu'on ira, mais vu comme on est en train de se concrétiser ici, j'aime pas trop le fait de voir un gros M-top casser le canal, etc. Bref, c'est pas incroyable. On a le Elrond. Alors, on va zoomer un petit peu. Alors, le Elrond, hier, j'en parlais, on avait cette zone pas de consolidation, mais de compression. On a break par le haut. Franchement, incroyable, magnifique. Ensuite, on est venu corriger, on est venu faire un retest de ces anciens tops. Ici, on le voit bien, petit retest et ça continue à grimper. Franchement, je suis content de l'avoir dit hier que on était vraiment sur quelque chose de très bullish. Ici, en plus, on a fait un joli double bottom. Donc pour moi, ici, le bottom est très joli sur cette EMA200 ici en 4 heures, très joli. Par contre, maintenant, on a la zone des 0,786. On a ces anciens tops, ces anciens bottoms ici qu'il faudra à tout prix traverser pour la suite ici de la ronde. On voit que pour le moment, on est en train de buter, on a la zone 0,108. Donc, à voir si on ne va pas venir faire une correction encore plus approfondie et nous former en fait un gros W encore plus gros. Je pense qu'il suivra aussi un petit peu le BTC. Donc, il faudra être vigilant, mais voilà, faire attention. Je n'achèterai pas ici. J'aurais pu clairement en acheter ici, voire un peu plus bas. Mais ici, un peu trop risqué. On a le lead qui est pour moi assez intéressant aussi. On a fait une petite épaule, tête-épaule inversée. Ici, on la voit bien. Maintenant, on est en train de break, donc je pense que voilà, la prochaine zone, ça sera ici en haut. Il n'y a rien entre deux, donc vers la zone des 4.4 peut être assez intéressant. On a le Shiba qui finit par break. Hein, donc hier, on va juste passer sur mon petit Twitter. J'avais partagé ça. Donc magnifique. Ici, breakout. Et bon, on a explosé par le haut. Hein, quand j'ai tweet, c'était ici. Donc là, il est bien monté. On est en train de se faire un petit peu repousser par une zone dure ici, totalement compréhensible. Avec pourquoi pas en train de former un petit M-top. J'attends de voir s'il ne viendra pas retester en fait cette trendline ici
plutôt le moyen terme, à voir s'il ne viendrait pas là-dessus, confirmer cette EMA 200 ici en 1 heure pour ensuite aller chercher plus haut. Je rappelle que le Shiba a un potentiel juste énorme. Si on dézoome un petit peu ici, bon, j'ai pas tout l'historique, hein, sachez qu'ici c'est monté extrêmement haut. On est en train de faire un giga range. Ok, ce giga range, sachez qu'au moment où on va break, ça sera un excellent point d'achat et à mon avis, ça va être explosif, ça va être démentiel. Donc, si vous ne savez pas trop quoi acheter en DCA, pourquoi pas commencer ici. Mais sachez que quand on va sortir de ce range, ça risque d'être juste énorme. Je pense qu'on va sortir par le haut, bien évidemment, mais à mon avis, ça risque d'être juste démoniaque. Ici, assez intéressant, on a le SNX qui finit par réintégrer encore une fois ce canal. Ici, on voit bien petit retest pour confirmer qu'on réintègre bien le canal. Donc ici, voilà, on sort, on réintègre, petit retest sur la trendline et on continue la hausse. Donc ça, c'est très cool. Pour moi, le SNX, j'attends un break ici de la zone des 14,6 pour vraiment s'extirper par le haut. On avait déjà fait ici, mais bon, ça va directement réintégrer. Et pour finir, on a le sol qui est dans une pattern extrêmement bullish. Pour le moment, c'est pas encore confirmé, mais au moment où ça va se confirmer, ça risque d'être juste démoniaque. Casser cette trendline ici long terme, je pense que ça peut être fou. J'ai posté une petite analyse sur mon Twitter, donc voilà, j'ai mis ça. Je pense que le breakout, attends, j'ai dit quoi? Je pense que ça va être violent, voilà, mais on n'avait pas de breakout, donc ça sert à rien de FOMO. Je vous invite aussi à bien regarder les charts avant d'investir. Donc vous voyez bien ici, on s'est fait repousser, même chose que le Bitcoin. Mais il faudra surveiller, à mon avis, qu'on appelle ça, le Solana. Bien évidemment, un petit W comme ceci ne serait pas de refus. Par contre, ici, voyez, on a une divergence ici, donc on pourrait confirmer ce W. Bref, petite jolie divergence haussière ici. À voir si on ne viendrait pas faire ceci. Donc, tac, 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 et on repartirait par le haut. Donc voilà un petit peu le bilan. Le Bitcoin, on va attendre une direction ici. Je pense que si ça descend ou ça monte, je longuerai ou je shorterai. Je vais tenter à mon avis. Mais pour le moment, patience, on est un peu au milieu de nulle part. On est plutôt sous grosse résistance, donc on n'est pas à l'abri de se faire rejeter. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis voilà. Sur ce, je ne sais pas quand ça sera le live, par contre, on verra peut-être vers 20 h. Sur ce, bonne soirée. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.